Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une présentation de mes créations. J'espère que vous êtes en forme. J'ai fait deux petites créations, puis j'avais envie de vous les montrer avant de les expédier. Voilà, c'est pour une copinette. Et puis, je vais vous présenter la première. Donc, c'est un mini junk journal. Donc, c'est le premier que je fais. Voilà. Voilà la couverture. Alors, j'ai utilisé des embellissements que j'ai eu avec vous. Donc, Scrap Déco. Enfin, j'ai Claudine, j'ai créé un Mélane sur la couverture. Chez Nathalie. Voilà, toutes les découpes et tout ça que j'ai reçu pendant mon concours. Donc voilà, ça c'est du serviettage, une serviette que j'ai vue avec Mélanie. Donc c'est un tout petit junk journal. Hein. Vous savez que c'est pas mon truc, les albums et les trucs de ce genre. Donc j'ai voulu me lancer. Donc j'ai fait un mini pour commencer, pour me faire la main, on va dire. Hein. Et puis voilà ce que ça a donné. Donc j'ai mis un embellissement 3D. Je crois que c'est Séverine de la chaîne Scrap Déco qui me l'a offert, des feuilles, je sais plus qui c'est, oh là là, je les ai eu au concours en plus, elle m'avait fait une création sur l'automne et elle m'avait mis des petites feuilles comme ça. Donc voilà, autrement il s'ouvre, ben, j'ai mis deux petits œillets, l'arrière c'est comme ça, j'ai mis deux petits œillets marron, et puis une petite ficelle, tout simplement pour fermer, voilà. J'ai fait les choses simples, hein. On va commencer doucement avec ce genre d'exercice parce que moi c'est pas mon truc du tout. Donc je vous le présente comme ça. J'ai pas fini de mettre des choses dedans, donc voilà, c'est comme dit la chanson, un junk journal, c'est les restes de papier. Donc c'est les restes de papier. Ça c'est une pochette Walt Disney, voilà, avec Mickey. Elle est sympa, donc je l'ai coupée. L'autre partie, elle est de côté. Et dedans, j'ai mis des petits tacs. Et oui, j'ai coupé mon papier Stamperia. Voilà, les deux premières, on va dire, découpes que j'ai fait dans mon papier. Voilà, c'est des images. Donc voilà, je les ai mis dedans. Mais j'ai pas fini de mettre tout ce que j'ai à mettre. Hein. Donc là, c'est une petite pochette qu'on m'a offerte avec un ATC. C'est pareil, il faut que je mette quelque chose dedans. J'ai rien mis pour l'instant. Voilà, je l'ai customisé un petit peu là. Pour mettre ma touche à moi avec la serviette à Mélanie toujours. Donc voilà, là c'est un vieux papier hein, que j'ai vieilli, que j'ai mis dedans. Voilà. Là c'est une page patouille avec des tamponnages différents, de petites fleurs un peu partout. Et puis on tourne comme ceci. Là c'est un morceau de la pochette que j'ai collé là, du Mickey. Et là j'ai fait un tag. Voilà, avec des découpes que j'ai eues avec vous aussi, avec une d'entre vous. Je crois que c'est Aude qui m'avait offert ça, mais c'était avant le concours, ou Mélanie. C'est Aude ou Mélanie, hein? Ne vous disputez pas, je sais plus laquelle c'est. Et puis je marque pas, alors voilà, je devrais marquer. Là, c'est un petit tag que j'ai fait, voilà, comme ceci. On va la remettre dedans. Ça, c'est une pochette en papier que j'ai eu dans un magasin. Là, c'est un bouton que j'ai customisé avec du papier. Je ne sais pas si on voit bien. J'espère que oui. Que j'ai customisé avec du papier. Un bouton qui me plaisait pas. Et bon, je l'ai fait à ma sauce. Voilà. J'ai mis un petit bout de ficelle dedans. Là, j'ai mis des petites choses. Mais bon, j'ai pas tout mis. Là, c'est des petites cartes doubles que j'avais commandé chez VBS, je ne sais pas si quelqu'un connaît le magasin. Moi, je commande des fois de temps en temps. Les prix sont attractifs. Donc, voilà. Là, c'est un petit tag que j'ai fait aussi. Avec la patouille. Les papiers, c'est mes papiers à moi. J'ai pas osé me servir des papiers de Créa, Isa Créa. Ils sont trop beaux. Ils sont plus beaux que les miens, alors je les mets de côté. C'est comme ça les beaux papiers. J'ai du mal à m'en servir. Mais bon, voilà la deuxième pochette, enfin la troisième, quatrième page, avec du serviettage, du tissu. Voilà. Là, c'est une petite étiquette de mon journal des années 1900 que j'ai collé dans le coin.
Là, c'est une petite pochette qu'on m'a offerte. C'est Silk Crap Chouette, je crois, avec un petit tag qu'elle m'a offert aussi. Je vais mettre un petit point de colle en bas, là, pour le bloquer. Ah, voilà, ça c'est une image sur Pinterest que j'ai récupérée. J'ai mis une petite fleur dans le coin pour rappeler les couleurs un petit peu, les couleurs du tour, du cadre que j'ai fait. J'ai fait une découpe festonnée et j'ai collé mon image au milieu. Là, c'est pas collé encore. Cette page-là, elle n'est pas finie. je vous le montre, mais elle n'est pas finie. Hein. Voilà une petite pochette craft que j'ai fait. J'ai mis un double face là. J'ai mis un tag dedans qu'on m'a offert aussi. Donc voilà, et je sais plus qui c'est forcément. On m'a tellement offert de choses pendant mon concours que voilà, il fallait que j'utilise. Là, c'est un tout petit tag miniature que j'ai fait comme j'aime les faire. Là, j'ai mis un morceau de tissu au milieu. Voilà, j'ai utilisé la méthode de couture de Isacrea. Elle a fait un tuto sur sa chaîne là-dessus pour faire le montage des pages et ma foi, ça s'est bien passé. J'appréhendais un petit peu. Hein. Là, c'est pareil, c'est du papier de chez Lidl que j'ai déchiré, que j'ai collé sur ma page patouille. Là, j'ai collé un embellissement qu'on m'a offert dans un envoi. Je ne sais plus qui c'est. Ça, c'est pas bien, hein, je devrais me souvenir. Hein. Mais j'en ai tellement eu, je vous dis que j'ai tellement été gâtée pourrie que... Voilà, quoi. Hein. Là, c'est une feuille patouille que j'ai fait avec des fleurs. Et suivant les tutos de Isacrea. Et là, en dessous, dessus, j'ai collé du liège. Et dessus, un papillon, une découpe papillon que j'ai colorisé. J'espère que vous voyez bien. Voilà, comme ça, on voit mieux. Voilà. À côté, j'ai fait une pochette avec un galon de rideau. Une pochette, un passant, on va dire. Hein. Là j'ai glissé une petite enveloppe que je vais mettre quelque chose dedans. Là, j'ai mis un petit tag que j'ai eu en cadeau aussi. Je le trouve très joli. Voilà. J'ai du mal à me séparer de ce que vous m'offrez, quoi. C'est tellement cadeau, c'est tellement gentil que voilà, j'ai du mal à à les utiliser. Puis c'est tellement beau en même temps. Voilà, là c'est une pochette craft que j'ai fait encore avec une petite bande en papier autocollante que j'ai pris dans un livre de die cut. Là c'est un petit papillon que j'ai embossé, un petit papillon en bois que j'ai embossé. Voilà. Dedans c'est des tags que m'a offert, je crois que c'est Silk Crap Chouette, comme ceci. Heureusement que c'est pas le gros junk journal de Isacrea qu'elle m'a offert au concours parce que je pourrais pas le soulever comme ça. Hein. Là, c'est une page patouille, ratée. C'était des fleurs. Voilà, mais je trouvais qu'elle allait bien sur le junk journal, donc voilà, je l'ai mise. Là, c'est des petits restes de serviettage que j'ai collé. J'ai collé sur du double face et puis ensuite je l'ai collé sur ma page patouille à bois. Voilà. Là, c'est une autre pochette avec une partie de la pochette cadeau Disney. Vous reconnaissez. Et dedans, j'ai mis un petit tag qu'on m'a offert aussi. Je le trouve sympa. Voilà. En dessous, c'est une de mes pages patouilles. Voilà, si je mets bien, ce sera mieux. C'est c'est du papier mouillé que j'ai laissé moisir en fait. Je l'ai coloré, je l'ai froissé et puis je l'ai laissé dans un coin, je l'ai oublié. Et puis au bout d'un moment, j'ai déplié mon papier. Je savais que j'avais fait ça, hein. C'est délibérément. Et en le dépliant, j'ai vu qu'il était piqué. Alors j'ai trouvé ça super joli, quoi. Enfin, c'est moi ça. Hein. Là, c'est pareil, c'est le même papier. On voit peut-être un peu plus l'effet piqué. Comme sur les vêtements qui sont... C'est un peu sale ce que je vais dire. Hein. Les vêtements qu'on a laissés, qu'on a oublié de laver et qui piquent. Voilà. Et qu'on met à la poubelle pour finir. Donc voilà, ça fait ça. Donc j'ai trouvé ça sympa. Là, j'ai fait une autre petite pochette en papier. Voilà, comme ceci. C'est la suite de l'autre. Moi, je les ai pincés au milieu. Et dedans, j'ai mis un petit tag comme ça que j'ai fait avec, pareil, du serviettage sur un tag que j'ai tamponné écriture en dessous. Voilà. Je vous le montre de près. Je
pas si on voit bien. Je n'ai pas beaucoup de lumière là. Le temps est tout gris, donc voilà. Avec un papillon, puis des roses. J'ai trouvé sympa le motif, donc voilà. J'ai fait en tag pour mettre dans ce petit junk journal que je vais offrir. Parce que toutes mes créations, tout ce que je fais, j'offre. J'en garde très peu, donc j'aime faire plaisir et voilà, ça va partir pour quelqu'un. Voilà une page patouille aussi, vieillie. Là aussi, avec des petits tamponnages. C'est la même que vous avez vu dans les premières pages. Avec des tout petits tampons. Voilà. Là, c'est une feuille, ça doit être café. J'ai dû la vieillir avec du café. Ouais, c'est ça. Je l'ai vieillie avec du café, celle-là. En fait, l'autre bout, vous l'avez vu tout à l'heure. Hein, voilà. Comme ça se présente. Et là, c'est la pochette Disney. La deuxième partie. Et dedans, il n'y a rien pour l'instant, mais je vais y mettre quelque chose. Voilà pour mon petit mini junk journal que je vais offrir. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez de mon premier junk journal. Parce que tout ce qui est album et tout ça, j'en ai jamais fait. Et j'ai envie de commencer. Maintenant que j'ai des beaux papiers Stamperia, n'est-ce pas? Il va falloir que je les utilise. Donc, vous me dites ce que vous en pensez de mon petit junk journal. Voilà. Et autrement, j'ai fait une deuxième création. Une deuxième création mix média. Je vais vous la montrer tout de suite. J'ai pas mis le titre encore parce que je ne sais pas quoi mettre. Je vais vous demander en commentaire de me dire quel titre vous mettriez à cette création. Je suis partie en fait du froid qui est dehors. J'étais tellement glacée hier que je dis il faut que je fasse quelque chose sur le froid. Et puis je regardais les petits oiseaux et puis ça m'a inspiré. Voilà. Donc j'ai fait ceci. Je vais peut-être l'accrocher sur le truc, on verra mieux. Voilà. Je suis partie d'une petite image sur Pinterest, voilà, que j'ai collée sur un carton, détouré. Je ne sais pas si on voit bien. Hein. Je vais mettre comme ça, plutôt un peu plus droit. Voilà. Je pense que c'est mieux comme ça. Et puis, voilà, je l'ai détouré, je l'ai ancré tout autour. Je l'ai mis de côté. Ensuite, j'ai pris ma toile. Je l'ai passée au gesso. Et puis, j'ai fait un pochoir à la pâte de structure. Alors, le pochoir, c'est un pochoir maison. Vous connaissez toutes ces choses-là qui sont de chez Action. Donc, j'en ai superposé deux. Et puis, à la pâte de structure, j'ai fait mon fond. Je ne sais pas si on voit bien. Je vais rapprocher un peu plus près. Voilà. J'ai fait mon fond. J'ai laissé sécher. J'ai pchité une encre bleue et une encre grise. Voilà. J'ai séché. Ensuite, pour la neige en bas, j'ai repris de la pâte de structure. Et j'ai fait comme ça, main levée, de la neige. Et avant qu'elle sèche, j'ai saupoudré de paillettes, argentées. Voilà, je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Ensuite, ma petite boule de graisse qui est là. Il faut que je lui fasse une petite boule de graisse à ce petit rouge-gorge là. Il faisait tout gonfler et tout frigorifier. Donc, il faut donner à manger aux oiseaux. Vous savez que les moineaux sont en voie de disparition. Donc, l'hiver, ils ont du mal à se nourrir. Il y a beaucoup de moineaux qui meurent beaucoup et donc qui meurent beaucoup. Il y a beaucoup de petits oiseaux qui meurent pendant l'hiver parce qu'ils n'ont pas assez à manger, ils n'arrivent pas à gratter le sol, voilà. Il faut leur donner les petites boules de graisse, pensez à ça. Voilà, donc moi je fais ça tous les hivers, ils ont leurs petites boules de graisse accrochées un peu partout dans le jardin. Donc pour cette petite boule de graisse, j'ai utilisé, je pose mon petit truc là, ma petite toile, j'ai utilisé... J'ai utilisé un mélange d'épices mexicaines à base de piment de chili. Voilà, vous allez rire, mais les particules sont pas mal. Je vous montre dans l'assiette, les particules, c'est ça. Donc, c'est super pour faire un premier, comment on va dire, je remets ça là-dedans, si je peux. Un premier jet sur ma feuille en papier. Enfin, auparavant, je dis les choses dans le désordre, hein, encore comme d'habitude. Hein.
J'ai découpé une boule de Noël, voilà, une petite boule de Noël de chez Action, les dies de chez Action. Et j'ai mis plein de colle dessus. J'ai saupoudré avec mes épices mexicains. Enfin, vous pouvez prendre n'importe quelle épice. Il faut que ce soit un petit peu grossier quand même pour commencer, pour donner du volume à la boule. Ensuite, j'ai fermé. J'ai remis de la colle sur mes grosses épices comme ça. J'ai tassé un petit peu. J'ai remis de la colle. Et puis ensuite, j'ai fait ça sur la colle. Voilà. Ça m'a fait une chose, je vais en faire couler un peu plus. Ça m'a fait quelque chose de plus fin comme ça. Voilà. Et c'était génial quoi. Donc j'ai fini par faire ma boule comme ça. Et dessus j'ai passé du glossy. Je ne sais pas si on voit bien. Je vous remontre. Voilà, j'ai passé du glossy. Et pour faire le filet de la boule, eh ben, j'ai tout simplement utilisé un filet de citron. Comme ceci, voilà, que je l'ai enfilé d'abord sur ma boule qui était bien sèche, bien sûr, et puis je l'ai colorisé avec des feutres noirs, voilà. Et donc le feutre noir a pris partiellement un peu partout, donc je trouve sympa comme tout. Donc ma petite boule, je l'ai accrochée à une branche au-dessus avec une ficelle de jute. Et puis voilà, ça me fait une petite boule de graisse pour mon petit rouge-gorge. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ça, c'est des découpes feuillage je crois que c'est Timols, mes dies. C'est les premiers dies que j'ai achetés. Je les ai payés assez cher à l'époque. Je sais plus le prix, je pourrais pas vous le dire, mais je sais que, bon, voilà. Hein, on se rend pas compte au début, on achète, et puis, bon, bref. Donc, j'ai fait des feuillages tout blancs. J'ai colorisé chaque boule avec des feutres à alcool orange et jaune. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, je me rapproche de plus près. Orange et jaune. Et puis, j'ai passé sur chaque boule, je ne sais pas si on voit, hein, du Glossy Accent pour mettre un peu plus en relief. Voilà. Et pour donner du relief à ma branche, j'ai passé un coup de feutre noir sous la branche. Je ne sais pas si vous voyez. Ça met en relief un petit peu la branche de feuillage qui est tout blanche sur la neige, quoi. Si j'avais laissé tout blanc, ça n'aurait pas donné de relief. Donc j'ai donné un petit coup de crayon. D'abord un crayon gris, parce qu'il ne faut pas aller la couleur la plus forte pour commencer. Donc j'ai commencé avec un crayon gris. Et puis ensuite un petit feutre fin noir. Voilà. J'ai fait la même chose en haut, là, au-dessus de la boule de graisse. Comme ceci. Et sur chaque j'ai mis mon pochoir là. Chaque croix comme ça là, j'ai collé un petit flocon pailleté, du papier de chez Action, hein, du papier mix média de chez Action, un petit truc pailleté un petit peu, c'est sympa. Donc pour faire les branches, c'est ce que je voulais vous montrer. On va en faire une ensemble. Vous allez voir, c'est hyper simple. Donc voilà, pour faire la branche, j'ai utilisé un papier patouille, comme ceci. Il manque un bout forcément, parce que j'ai fait mes branches. Il était à la base comme ça, un peu marron rouille. C'est un genre de fond que j'utilise quand je fais mes fonds rouille pour mes engrenages ou mes découpes vintage, voilà. Et puis, oh là là, je sais pas, ça n'a pas l'air de bien marcher. Voilà, j'espère que vous voyez bien le fond. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment on fait. Je vais allumer la lumière. J'ai l'impression qu'on voit pas grand chose. Je sais pas si... Non, c'est pareil. Il fait un temps de merde. Excusez-moi du peu, mais pour faire des vidéos, c'est galère, quoi. Je sais pas si là, voilà, comme ça on voit mieux. Donc voilà, on a notre feuille fond patouille. Donc je vais dessiner une branche. Je crois que tout le monde sait dessiner les branches, hein. C'est en fond de teint. Je vais peut-être faire avec un feutre noir pour que vous voyez. Un feutre qui écrit. Voilà. Au crayon gris, on risque pas de voir. Donc voilà. Je vais dessiner une branche.
Voilà. Et puis un petit, hop, comme ça. J'ai pris mon ciseau. Alors, je vous montre d'abord le dessin. Hein. Un petit dessin. Ça m'énerve parce qu'on voit pas bien, je trouve. Je sais pas si c'est dû à quoi, à la lumière ou quoi. Là, peut-être comme ça, c'est mieux. Voilà. Voilà. Donc, j'ai dessiné ma petite branche. Et là, je vais couper autour de mes traits. Tout simplement. Hop. Alors, autour des traits, je vais vous montrer. Je vais faire un côté. Je vais vous montrer la façon de couper. Je me prends pas la tête, hein. Je le fais autour des traits. La nature, elle n'est pas symétrique. Voilà. Voilà, je vous montre. Voilà, le trait, il est entre les deux, là. Il est au milieu. Voilà, comme ça. Je sais pas si on voit bien. Oh. Voilà. Alors, le trait, il est sur le milieu, entre mes deux coups de ciseaux. Donc, je coupe finalement autour de tous mes traits, sans me poser de questions, n'est-ce pas? Allez, c'est parti. Sans me poser de questions et surtout pas avec de la régularité. Hein. C'est vraiment, on se la fait à la cool. Hein. Voilà. C'est très rapide. Enfin, moi, avec ma tendine, c'est du papier, aquarelle, grain torchon. Donc, c'est ce qu'il y a de plus épais. On peut prendre un papier plus fin. Hein, c'est pas une obligation de prendre du gros papier. C'est ce que je prends pour faire du mix média, du 300 grammes torchon. C'est un papier aquarelle avec un peu de structure dedans. Et puis, je trouve que c'est bien. J'aime bien. Je ne sais pas si vous connaissez ce papier-là. Vous voyez, je me prends pas la tête. Hein. Je coupe comme ça. Et vous allez voir, le résultat est super. Il ne faut surtout pas se prendre la tête quand on fait ce genre de truc. Hop. Voilà. Voilà ma branche. Voilà. On va la montrer comme ça. Non, on va repartir sur les blancs. Donc, voilà ma branche. Une fois découpée. Voilà. Je trouve que c'est sympa. Donc, après, il faut lui mettre du relief à cette branche. Donc, pour mettre du relief, on passe du crayon noir, du feutre à alcool ou du crayon Posca, comme j'utilise, sur la tranche. Je vais vous faire juste... voilà. Pour cacher déjà la tranche de papier blanc. Même que ça va un petit peu sur l'intérieur où il y a le marron, c'est pas grave du tout. Hein. Au contraire, ça fait du relief à la branche. Hein. Moi, je me prends pas la tête. Hein. Je vais faire juste un côté. Voilà. Allez, on va tout faire. On a le temps. Du moment que ça coupe pas mon téléphone, ça c'est toujours l'angoisse, n'est-ce pas? Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc voilà, vous faites votre tranche en noir, partout, tout autour. Et puis ensuite, pour donner de la lumière ou du givre ou de la neige, vous utilisez soit un crayon Posca blanc comme j'ai, ou soit un pinceau fin avec de la peinture acrylique blanche, ou alors un crayon blanc style
style comme ça, là, qu'on utilise pour faire des petits détails autour des cartes, là, des petits, comment on appelle ça? Des petits points de couture, là. Voilà, moi je vais utiliser le Posca, parce que c'est quand même plus rapide, c'est de la peinture. J'en mets au bord. Je vais juste vous faire un côté pour vous montrer. Voilà. J'essuie légèrement avec mon doigt. Jamais de truc régulier. C'est la nature, donc on se prend pas la tête. Voilà. On va essayer d'aller jusqu'au bout. Voilà. Alors je vous montre sur une feuille. Je vais montrer sur celle-là. Non, on va pas bien voir. Hein. Je vais vous montrer sur ma main. C'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Voilà ce que ça donne. La petite branche avec le blanc au-dessus. J'espère que ça se voit. Moi, je vois très bien ce que je fais, mais c'est pas évident de montrer. Donc voilà, du blanc pour représenter la neige au-dessus, sur le dessus de la branche. Je vais faire ça en dessous, vous verrez peut-être mieux. Voilà. Il va falloir que je trouve un autre petit oiseau pour le percher dessus, quoi. Hein? Et un petit coup de doigt. Voilà. On va faire un tas de neige là. Hop. Un petit coup de noir ici, parce qu'on voit pas bien le contraste avec le haut. Là aussi. Alors d'un côté, je mets du noir et de l'autre côté, je mets du blanc. Ça fait vraiment une branche hivernale pour mettre sur vos créations. C'est tout simple à faire. Et puis voilà. Bon, mes mains sont sales maintenant. Hein. Elles sont pleines de peinture. Mais voilà ce que ça donne, la branche. Moi, je trouve ça sympa. J'espère qu'on voit bien. Moi, c'est pas terrible. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que ça va donner en vidéo, tout ça? Bon, bah écoutez, vous me le direz en commentaire. Je vous remonte ma petite création avec mes branches. Je vous souhaite des bonnes branches. Non, je vous souhaite de belles créations. Voilà. Exercez-vous à faire des petites branches comme ça. Je trouve que c'est sympa dans un paysage d'hiver sur une carte. Je trouve ça magnifique. Voilà pour ma petite création mix média. J'espère que ça vous a plu. Vous me le direz en commentaire. Je vais peut-être enlever la pince pour vous la montrer sans mon attirail. La petite boule de graisse, c'est très facile à faire. Moi, j'ai pris des épices mexicaines, mais je suis sûre que vous avez plein de choses dans votre tiroir. Vous pouvez mettre de la semoule, vous pouvez mettre du riz mélangé, et puis teinter tout ça avec des peintures ou des encres. Il y a plein de choses à faire. Donc voilà, la petite boule de graisse est très facile à faire. Et puis, je trouve que ça fait vraiment réel, quoi. C'est, voilà. Il la regarde avec appétit, là. Il a déjà un gros ventre, mais bon. Voilà. Je vous souhaite de belles créations. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.